Padlet est un outil gratuit qui permet de travailler à plusieurs en même temps sur un mur virtuel pour partager des ressources. Nous allons voir dans cette vidéo de 3 minutes les fonctionnalités de Padlet et les paramétrages pour quelques applications pédagogiques. Rendez-vous sur fr.padlet.com, cliquez sur Créer nouveau Padlet. Il est possible en faisant un double clic de déposer des étiquettes un peu à la façon de post-it qui contiennent du texte, des images ou des liens hypertextes. Voici un copier-coller d'un texte depuis Wikipédia. Et ici, je viens placer une image depuis mon bureau par simple glisser-déplacer. J'ajoute la source sous forme de lien hypertexte. On peut réagencer l'ensemble par glisser-déplacer et agrandir les étiquettes au besoin. En communiquant l'URL à d'autres participants, ils pourront eux aussi ajouter du contenu. Je peux ajouter d'autres contenus multimédia, ici une vidéo YouTube dont je me suis assuré qu'elle est publiée sous licence Creative Commons. Je copie l'URL de la vidéo pour la coller dans Padlet en choisissant le petit plus, puis adresse web. J'ajoute maintenant un document sonore issu du site Jamendo avec exactement la même méthode. Chaque participant peut déplacer uniquement les étiquettes qu'il a créées, le créateur du Padlet, lui, peut tout réorganiser. Pour faciliter le partage de l'URL, on peut afficher le code QR depuis l'icône Partage-Export à droite de l'écran. Les participants pourront scanner ce code et accéder immédiatement avec leur appareil mobile au Padlet partagé. Rendez-vous sur l'icône Modifier ce mur pour en personnaliser l'aspect. D'abord les informations de base en donnant un titre, en choisissant une icône associée parmi celles proposées ou à partir de son ordinateur avec le bouton Ajouter. Choisissez le fond du mur, le papier peint, et la disposition, libre, idéale pour un brainstorming ou plus ordonné sous forme de grille, ou bien sous forme de flux à la façon d'un blog pour une apparition antéchronologique des étiquettes, idéale par exemple pour un journal de bord. Attention, ce mur est utilisable en l'état seulement 24 heures, cela peut être suffisant pour un travail de brainstorming ou un partage ponctuel. Pour retrouver son Padlet au-delà, il faut procéder à une inscription gratuite. La procédure est classique, on reçoit un login et un mot de passe par courriel. Une fois connecté, l'enseignant peut préparer plusieurs Padlets, on peut imaginer des travaux pour plusieurs groupes, classes ou projets. On peut surtout, grâce à l'icône Vie privée, définir les niveaux de confidentialité. Entièrement public, c'est-à-dire indexé par Google, contrairement à lien caché, la protection par mot de passe est explicite, et privé nécessite des invitations par courriel. On peut ensuite choisir si les participants peuvent uniquement voir ou bien également publier sur le mur. Recevoir une notification vous permettra d'être averti à chaque fois qu'un participant dépose une étiquette sur le Padlet que vous avez créé. Quelques idées, un brainstorming, une coproduction dans un temps limité, un système de questions-réponses ou encore un journal de bord. Le service Padlet est un service américain hébergé en dehors de l'Union européenne. Pensez à préserver la vie privée des participants en indiquant aucune information personnelle.